À mon avis, ça doit être l'épicentre du tourisme, du bon tourisme à Koh Samui. C'est pas forcément pour moi une zone dans laquelle je souhaiterais habiter. On parle de construire une route qui va relier le continent et Koh Samui, ce qui va rendre forcément cette zone beaucoup plus accessible. Et c'est pour ça que j'investis ici assez rapidement pour pas rater le train entre guillemets avant que ce soit une zone développée. Le quartier un peu luxe, inaccessible entre guillemets, où les personnes qui ont beaucoup d'argent à Samui habitent. Qu'est-ce que je pense de ces différentes zones pour investir et dans lesquelles j'investirai et pourquoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des différents endroits de Koh Samui, les différentes plages et zones, quels avantages est-ce qu'elles ont pour du tourisme ou pour voyager. Et ensuite, je reviendrai sur le sujet qui concerne principalement ma chaîne YouTube, qui est l'investissement immobilier. Mais tout d'abord, pour vous décrire un petit peu l'île, pour savoir quelle destination choisir si vous souhaitez y aller en vacances ou vous y expatrier, je vais simplement faire un tour de l'île en vous partageant ce que je connais, en commençant tout de suite par le sud de l'île, qui est une zone du coup très calme où il y a principalement de la nature. Il y a quelques ports, vous pouvez accéder aux îles qui sont dans le sud, en dehors de Koh Samui, comme Koh Tan, Koh Matsum, l'île où il y a les cochons. Et donc là, on parle en fait de la zone sud qui s'appelle Tangkrut, où il y a aussi Taling Nam qui est au sud, mais déjà plus à l'ouest de l'île, ce qui est sympa parce que c'est une zone où il y a des très beaux couchers de soleil, mais très peu d'activités pour des restaurants ou des autres activités. De manière générale, il y a moins d'ambiance. C'est beaucoup plus un tourisme si vous voulez faire un peu une retraite et tranquille, avoir un bout de plage pour vous tout seul le soir sans voir personne. Taling Nam, c'est l'idéal pour ça. Vient ensuite plus au nord, mais toujours sur la côte ouest, Lipa Noi, qui est aussi du coup une zone très calme. C'est calme, mais un peu moins calme. Vous avez déjà des beach clubs, vous avez des beaux hôtels, vous avez des points avec des belles vues. La plage est magnifique, d'ailleurs la plage est à peu près magnifique quasiment partout à Koh Samui. Mais bref, Lipa Noi est aussi très sympa, mais ça reste tranquille, ça reste du tourisme de tranquillité. Vous avez un port qui vous donne directement accès à Surat Thani, donc en continent, par des ferries, ce qui peut être assez pratique si vous venez depuis un vol qui atterrit sur Surat Thani et qui est donc beaucoup moins cher qu'un vol qui va sur Samui. Et vous pouvez venir directement vers Lipa Noi en bateau. Ensuite, au nord de Lipa Noi, vous avez Naton. Et Naton, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de Thaïs qui habitent là-bas. Donc vous avez des fois des marchés le soir thaïlandais avec vraiment l'authenticité thaïlandaise où ça vend du poisson, ça vend des produits locaux, où les gens jouent à des jeux locaux et vous verrez plus de Thaïlandais que d'étrangers dans la rue. C'est assez sympathique. Mais après, Naton n'a pas une plage de rêve. C'est très beau visuellement parce que l'eau est très bleue, on dirait les Maldives, mais il y a très peu de fond, il y a très peu de vie sous-marine et vous pouvez marcher des centaines de mètres en ayant le fond à Naton. Donc c'est pas forcément pour moi une zone dans laquelle je souhaiterais habiter, que ce soit pour la nature ou pour le manque d'activité quand même. Mais ça reste un endroit très agréable et puis il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont là-bas aussi parce que vous pouvez vous procurer des espaces avec des grands terrains, des magnifiques vues mer. Les montagnes de Naton sont assez exceptionnelles. C'est peut-être pas forcément l'endroit le plus animé, mais c'est un endroit tranquille pour s'expatrier. Et ensuite, si vous allez plus au nord de Naton, vous arrivez directement sur la côte nord de l'île qui vous donne la vue sur Koh Phangan. Et d'abord, donc sur le nord-ouest, vous avez Bangport qui commence à être un peu plus actif avec des villas assez luxueuses, des restaurants tout au long du bord de mer. Pas la plus belle plage qui existe, mais c'est quand même assez sympa. C'est dans le district de Mae Nam, même si Mae Nam est aussi une plage, Bangport est une plage qui est dans le district de Mae Nam. Et ça devient intéressant parce que vous êtes déjà plus à proximité de la partie centrale, nord-centre et nord-est de l'île qui est beaucoup plus active. Et la plage suivante, en allant plus vers l'est, c'est Mae Nam. C'est celle où je me trouve actuellement. Mae Nam est très sympathique parce que vous avez un très bon équilibre, je trouve, entre le côté touristique qui est plus à l'est et le côté plus local thaïlandais. Donc ici, on trouve vraiment autant de restaurants thaï que de restaurants étrangers. Quand on se balade dans la rue, on voit généralement plus de Thaïs que d'étrangers. Alors peut-être pas à la plage, parce que les Thaïs ne sont pas très intéressés par la plage. C'est surtout un truc d'étrangers en fait. Mais quand vous êtes dans les petites ruelles ici, vous avez beaucoup de Thaïlandais qui vivent ici. Encore une vie très authentique, beaucoup de nature, beaucoup de végétation, des prix qui sont encore très raisonnables. Et si vous continuez plus loin que Mae Nam et vous allez vers Boput, là vous rentrez dans la zone très touristique. Je dirais même qu'à Boput, il y a un quartier qui s'appelle Fisherman Village, donc le village des pêcheurs. À mon avis, ça doit être l'épicentre du tourisme, du bon tourisme à Koh Samui, parce que Fisherman, c'est une rue qui est remplie de bons restaurants, et vous avez beaucoup de familles, vous avez beaucoup de couples qui viennent de partout, des quatre coins du monde, mais il y a très peu de Thaïlandais là-bas. Alors c'est très intéressant parce que c'est très ambiancé.
Vous avez des super beach clubs comme le Cocotams par exemple qui est très connu. Vous avez beaucoup de restaurants au bord de mer. Vous avez Boput Hills aussi, c'est les hauteurs de Boput. Vous avez des magnifiques villas avec des vues mer à couper le souffle. Donc si vous cherchez un séjour de plus de luxe, bah, c'est clair que Boput Hills c'est idéal. Mais vous pouvez aussi aller au bord de la plage à Boput. Donc il y a la plage de Boput, il y a aussi Bangrak à côté. Et au bord de la plage de Boput, vous avez des magnifiques hôtels comme l'Anantara qui sont directement au bord de mer avec une qualité de service exceptionnelle, des chambres magnifiques. C'est une zone assez premium. Ensuite, si vous continuez, vous arrivez sur le nord-est de l'île, une zone qui s'appelle Plailem. Plailem, c'est un quartier assez riche de Samui parce que la terre est limitée, vu que c'est un peu une antenne sur l'île de Koh Samui. Si vous regardez une carte, vous verrez qu'au nord-est, il y a une antenne et c'est cette zone-là dans laquelle se trouve la plage de Chongmun, par exemple, qui est un endroit très sympathique. Et en fait, c'est une zone où le terrain est limité, donc forcément les prix de l'immobilier sont chers, donc les prix des hôtels sont chers aussi, mais vous avez toute une série de magnifiques hôtels. Si vous allez à l'extrême nord, vous avez le Six Sense, qui est un magnifique hôtel wellness pour des retraites dans un luxe absolu, en bord de mer. Et vous avez beaucoup de coins, en fait, avec des magnifiques grochets de granit et des petites plages un peu privées à Plailem. Donc là, vous êtes vraiment dans un quartier plus riche, où les personnes qui ont beaucoup d'argent à Samui habitent. Vous avez aussi des expatriés et des touristes là-bas, toute une série de très bons restaurants. C'est le quartier un peu luxe, inaccessible entre guillemets de Samui, parce que inaccessible parce qu'il n'y a pas tant de terres disponibles là-bas, ce qui fait qu'il n'y a pas tant de biens disponibles, ce qui fait qu'à peu près tout est loué de manière générale à Plailem. Et ensuite, si vous continuez le tour de l'île, vous arrivez sur la grande plage, la grande plage connue de Chaweng. Alors Chaweng, là, c'est vraiment la capitale du tourisme de Samui, mais c'est un tourisme plus fêtard, plus bon marché. Donc Chaweng, vous avez vraiment un tourisme de masse qui vient là-bas. Vous avez des bars, vous avez des boîtes de nuit, vous avez des bars à filles aussi. Vous avez un peu cette ambiance qu'on retrouve peut-être à Phuket, à Patong ou à Pattaya ou dans certains quartiers de Bangkok, un peu plus sauvage, mais quand même beaucoup plus douce et modérée, je dirais, que Pattaya par exemple ou Patong, qui sont vraiment à un niveau au-dessus en termes de sauvagerie, si je peux dire. Mais Chaweng, disons que c'est aussi un endroit où la plage est magnifique. Il y a aussi beaucoup de très bons restaurants à Chaweng. Il y a une ambiance sympa, il y a des marchés, des night markets. C'est l'endroit où vous vous ennuierez absolument jamais. Si vous êtes jeune, vous êtes un groupe d'amis, les vacances à Chaweng, ça peut que être cool. Il y a toutes les ambiances possibles, hein. Il n'y a pas que le quartier un petit peu chaud comme je l'ai décrit, il y a vraiment de tout. Donc vous avez aussi des beach clubs, des fêtes sur la plage, toutes sortes d'endroits super sympas à fréquenter. Et puis ensuite, si vous allez plus au sud, donc vous êtes maintenant au milieu de l'île, sur l'est de l'île, vous êtes à Chaweng Noi. Et Chaweng Noi, c'est le petit Chaweng, c'est ça que ça veut dire en thaïlandais. Chaweng Noi, vous avez une grande pente, et en haut de cette pente, vous avez énormément de magnifiques villas. Je pense avec à peu près la meilleure vue que vous puissiez avoir à Koh Samui, parce que vous êtes vraiment en hauteur et proche de la plage, ce qui donne des vues de mer qui sont juste extraordinaires. Et si vous continuez au sud, donc vous allez passer quelques petites plages comme Coral Cove, Crystal Bay, qui sont des petites plages sympathiques, mais petites, où je rentrerai pas en détail parce que c'est des petites plages, avant d'arriver à Lamai, qui est une plus grande plage qui se retrouve, on va dire, entre l'est et le sud de l'île, où là, pour le coup, vous avez beaucoup plus d'expatriés. C'est peut-être un peu moins touristique, il y a des écoles internationales, notamment françaises, qui fait qu'il y a beaucoup de Français à Lamai. Alors, il y a aussi beaucoup de locaux qui habitent, mais Lamai est relativement dense et c'est surtout un village, on va dire, d'expatriés. C'est pas forcément là-bas que les touristes vont le plus, surtout que c'est à l'autre bout de l'île que l'aéroport se trouve plutôt vers Plailem. Donc, après cette petite description de Koh Samui, si je reviens sur le sujet de cette chaîne YouTube qui est l'investissement, qu'est-ce que je pense de ces différentes zones pour investir et dans lesquelles j'investirai et pourquoi? Alors si je reprends le tour dans le même sens et qu'on commence par Talingnam, Lipa Noi et Naton, je vais mettre ça dans le même pot. Pour moi, c'est les zones où vous pourriez construire sur demande, c'est-à-dire si c'est pour vous-même ou si vous avez un investisseur qui veut une maison là-bas, pourquoi pas lui la faire pour s'expatrier, pour habiter, mais ce n'est pas une zone dans laquelle personnellement j'irai construire des villas pour faire de la location courte durée ou du tourisme, parce que j'aurais peur qu'il y ait un manque de demande. À l'heure actuelle, c'est encore des zones émergentes qui sont pas très occupées, pas très touristiques, donc le remplissage peut être un peu délicat dans ces zones-là. Maintenant, c'est les zones qui ont un fort potentiel à l'avenir, parce qu'on parle de construire une route qui va relier le continent et Koh Samui. Cette route devrait arriver vers Talingnam, ce qui va rendre forcément cette zone beaucoup plus accessible, avec plus de trafic, donc plus de développement à terme.
Mais c'est peut-être un pari à faire, c'est peut-être une zone dans laquelle aujourd'hui j'achèterai un terrain et j'attendrai quelques années de voir ce qui se passe parce que les terrains sont encore très bon marché là-bas. Vous pouvez trouver des terrains proches de la mer, vous pouvez trouver des terrains avec vue mer à des prix qui sont dérisoires par rapport à ce que vous avez dans le nord de l'île. Maintenant, si on s'oriente plus vers le nord et qu'on arrive vers Bangport, je pense que Bangport est une zone émergente. Elle a l'avantage d'être un peu comme Menam, tranquille, assez local, petite plage sympa. Le désavantage d'être quand même un peu loin de l'aéroport, des zones touristiques où il y a tous les bons restaurants assez connus à Fisherman. En revanche, la plage d'après qui est Menam, qui est celle dans laquelle j'habite et j'investis activement, pour moi c'est exactement le bon équilibre entre surdéveloppé et sous-développé. Vous êtes quelque part au milieu, vous savez, vous voyez qu'il y a une demande qui vient, qu'il y a une école internationale, qu'elle croît, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'expatrient, qu'il y a encore beaucoup de terrains disponibles mais que les prix font que de monter, qu'il y a des nouveaux restaurants, des nouvelles salles de sport, des nouvelles infrastructures qui arrivent et qu'on voit en fait que Menam, finalement c'est une zone qui a tout le potentiel de se développer et qui a encore la place de se développer. C'est pour ça que je pense que c'est pas un pari, c'est plutôt assez sûr. On voit l'évolution du marché ici. Et c'est pour ça que j'investis ici assez rapidement pour pas rater le train entre guillemets avant que ce soit une zone développée. Menam a aussi l'avantage d'avoir un raccourci qui traverse l'île jusqu'à Lamai. Donc c'est un des seuls endroits de l'île où vous pouvez traverser intégralement l'île du nord au sud et vous pouvez même accéder à Boput par la montagne également en prenant le même raccourci direction Lamai, mais cette fois-ci vous descendez sur Boput Chaweng. Donc ça vous donne accès à peu près à tout sans passer par la main road, donc la route principale qui est assez souvent pleine de trafic. Et donc Menam est une zone très intéressante et très agréable aussi pour vivre accessoirement et qui reste à côté de Boput, donc vous pouvez facilement accéder à des bons restos, à des bons quartiers d'ambiance en 10-15 minutes de voiture, ce qui n'est pas non plus dérisoire, sachant que les terrains ici sont 2 fois moins chers encore que ce qu'ils sont à Boput. Maintenant, Boput, investir à Boput, oui ou non? Alors, Boput a certainement d'excellentes opportunités d'investissement. Le problème, entre guillemets, c'est que pour un investisseur assez agressif comme moi, qui ne va pas forcément juste chercher à poser mon argent quelque part et le stocker, mais plus à faire des opérations, à chercher de la rentabilité maximale, Boput est très développé, très connu, très réputé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les terrains sont très très chers, les terrains sont aussi très pris. C'est difficile de trouver des terrains disponibles. Quand vous en trouvez, en général, le prix au rail est extrêmement cher. Alors certes, je pense que vous pouvez difficilement faire mieux pour de la location saisonnière, parce que vous avez justement ces magnifiques vues et toutes ces magnifiques infrastructures et Fisherman Village, etc., qui attirent énormément de touristes. Donc c'est très bien pour faire de la location en courte durée, mais ou longue durée aussi d'ailleurs. Mais le problème, c'est le coût d'acquisition. Donc forcément, vu que c'est une zone sans risque, c'est une zone certaine, c'est une zone qui marche, c'est une magnifique zone, eh bien c'est une zone qui est chère, et qui dit zone chère dit rentabilité un peu plus basse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si je cherche quelque chose d'un peu plus agressif, je préfère rester côté Menam. Ensuite, si vous continuez vers Plailem, c'est un marché encore différent, où il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent qui habitent, et donc qui payent les loyers sur la location longue durée, comme par exemple à Phuket. Et l'avantage, c'est que vous pouvez facilement trouver des gens à Plailem qui payent des loyers à 5, 6, 7 000 euros par mois. Et donc faire de la location longue durée, si vous avez les moyens et un peu plus de budget pour acheter une villa 3-4 chambres à plutôt 5 ou 600 000 euros, qui est un budget bien plus large que ce qu'il faut pour investir à Menam, c'est vrai que Plailem peut être une façon très sécurisée de poser son capital et de récolter des rentes très régulières et bien élevées aussi, et quand même atteindre des rentabilités généralement autour des 10%, voire plus, ce qui peut vraiment être déjà beaucoup pour un capital investi aussi important dans une zone qui est autant sécurisée et autant demandée que Plailem, où il y a finalement si peu d'offres, ce qui fait que c'est pas trop difficile de trouver des locataires. Et quand je parle de Plailem, j'ai souvent en tête Chongmun, cette plage qui me revient, parce que c'est une zone où justement il y a beaucoup d'infrastructures, école internationale, clinique, restaurants, beaucoup de massages, beaucoup d'activités touristiques, beaucoup de beaux hôtels, une jolie plage. Et donc c'est une zone qui est très attractive, où il y a des magnifiques villas avec des magnifiques vues. Et forcément, c'est une zone qui est très prisée aujourd'hui. Et si vous trouvez une opportunité dans une zone comme ça, l'argent, on va dire, est bien placé. Il y a très peu de risques, sachant aussi que c'est accessoirement très proche de l'aéroport. Et maintenant, si on part sur Chaweng, Chaweng, c'est peut-être un peu la zone dans laquelle j'investirais personnellement pas trop, parce que ce sera forcément la location courte durée. Il y a peut-être plus de difficultés à trouver un expatrié de la location longue durée à Chaweng. Et c'est un tourisme plus fêtard, plus jeune, un peu plus bourrin si j'ose dire, et je sais pas si j'aimerais bien avoir une villa qui est surtout louée par des gens qui font la fête. Je pense que le problème aussi avec Chaweng, c'est que vu que ça fait très longtemps que c'est développé, c'est difficile de trouver quelque chose de disponible.
Les terrains, si vous regardez juste sur Google Maps, vous verrez que c'est bien la zone la plus construite de l'île. Donc c'est difficile de trouver des terrains avec des nouvelles constructions qui soient bien centrées à Shaweng. Et donc les prix sont aussi relativement hauts par rapport à la location. Donc pas forcément ma zone préférée pour de l'investissement. Et maintenant, si on continue plus au sud et qu'on arrive sur Lamay, alors Lamay est très intéressant, mais pour d'autres types d'investissements, Lamay c'est surtout de la location longue durée. Comme je le disais avant, c'est des expatriés qui habitent et qui mettent leurs enfants à l'école internationale. Et donc Lamay est quand même une destination qui n'est pas très touristique, où finalement vous allez surtout louer votre villa à des expatriés. Alors des expatriés qui payent 100 ou 120 000 bahts de loyer par mois, il y en a beaucoup. Donc ça peut être très intéressant de construire une maison là-bas et d'avoir des bons locataires parce que c'est des familles, c'est des gens calmes, c'est des gens qui mettent leurs enfants à l'école, c'est des gens sympas. Et ça c'est top pour la location longue durée, c'est top pour la sécurité et la stabilité. Il y a quand même énormément de construction à Lamay aujourd'hui, donc il y a énormément d'options, il y a quand même de plus en plus de concurrence, mais je vois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'expatrient à Lamay, donc la demande est en pleine croissance, la production est aussi en pleine croissance. Pour l'instant, ça semble être un marché relativement stable, un marché qui tient bien la route. Et c'est aussi un marché agréable parce que vivre à Lamay, c'est quand même assez sympa. Il y a beaucoup de choses belles. Vous avez accès au sud, à la nature assez rapidement. La plage est sympa. Il y a beaucoup de beaux rochers, de belles montagnes avec de la belle végétation. Vous avez cette shortcut qui vous amène au nord, à Menam et donc à Boput quand même relativement rapidement. Il y a beaucoup de très bons restaurants. Pour les expatriés ou les touristes qui ont un peu la nostalgie de la nourriture européenne, vous trouverez des très bons restaurants à Lamay aussi, français et méditerranéens. Et donc Lamay est très intéressant, mais ce n'est pas forcément l'endroit où j'irai chercher les rentabilités touristiques, donc location courte durée les plus fortes de l'île. Je pense qu'elles se trouvent plutôt vers Menam et vers Boput à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous a permis de connaître un peu mieux Samui et les différentes zones et ce qu'on peut y trouver en tant qu'investisseur immobilier. Il y a un petit PDF dans la description qui résume tout ce que j'ai dit. Il y a aussi un lien pour prendre contact avec moi. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à ajouter d'autres informations, poser des questions ou alors faire des suggestions de vidéos que je pourrais tourner sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée.